Bienvenue sur la chaîne Gescom Digital Service. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un fichier comptable et surtout comment paramétrer la nature de comptes généraux. C'est une étape essentielle pour tout comptable ou gestionnaire qui utilise ce comptabilité simple, car elle permet de structurer correctement la comptabilité et de préparer les états financiers en toute conformité. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous montrer la démarche pas à pas. Donc, toi qui suis la vidéo pour ta première fois, et n'hésitez pas d'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Donc, pour commencer, pour créer un fichier comptable, et dans la pratique, cela correspond à l'ouverture d'un exercice. Donc, pour commencer la création, il faut activer le mode assistant. On est d'accord. Et vous allez au niveau des fichiers nouveaux. Et on vous demande d'indiquer la raison sociale. La raison sociale. Donc, moi, je mets par exemple Dodo boutique. On est d'accord. Dodo boutique, ça c'est un exemple. Souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier? Oui, on clique sur suivant. Maintenant, activité. Moi, je mets commerce général. Commerce général. Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre temps de renseigner bien les informations. Et ici, CP barra ville. Ça, ce sont les informations qui concernent la société. Et ici, on dit région, bon, région maritime. Moi, je suis à Lomé, région maritime. Et le pays, on met France. Et ça, c'est France par défaut. Donc, nous, on va changer Togo. On est d'accord. Et le téléphone, le numéro de série, numéro d'identification. Au niveau du numéro d'identification, vous pouvez mettre quoi? Le NIF. On est d'accord. Vous pouvez mettre le NIF. Vous pouvez mettre le NIF 1125 45 22. Ça, c'est un exemple que moi je donne. Donc, vous cliquez sur suivant. On est d'accord. On demande d'indiquer les dates de début et de fin de votre exercice comptable. Donc, moi, je peux laisser par défaut parce que nous sommes en 2025. Date de début de mon activité, c'est le 1er janvier 2025 et date fin, c'est 31 décembre 2025. Si vous voulez changer, vous allez cliquer sur le petit triangle à votre gauche et vous allez défiler et prendre les dates ainsi que date fin. Maintenant, on dit longueur de compte. On dit variable de 3 à 13 caractères. Donc, vous pouvez laisser comme ça, de 3 à 13. Ce qui voudrait dire que le compte que vous allez saisir, c'est ce que lui doit prendre. Si c'est 5 caractères que vous avez saisi, c'est 5 caractères qu'il va prendre en compte. Mais si vous définissez, vous prenez par exemple 8, vous allez voir qu'il va prendre 8 caractères. On est d'accord. Donc, on clique sur suivant. Et on dit, vous gérez votre comptabilité, c'est-à-dire ici, c'est l'indication de votre monnaie dans lequel vous gérez votre comptabilité. Donc, ici, si vous êtes dans les pays européens et vous utilisez la monnaie euro, donc vous laissez ça comme ça. Mais comme nous sommes dans l'UEMOA et ESOF, c'est-à-dire le franc CFA, donc vous cliquez sur autre et vous précisez. Donc on précise CFA. Franc CFA. On est d'accord. Donc on clique sur suivant.
maintenant, on nous indique de mettre le décimal. Donc, on n'a pas besoin de décimal. Moi, je mets 0. Et le séparateur de milliers, moi, je prends point. On est d'accord. Et maintenant, ici, le code ISO, c'est ISOF. Le code ISO de franc CFA, c'est ISOF. Et le sigle, maintenant, on met CFA. On est d'accord. On clique sur suivant. On souhaite vous créer votre fichier à partir du modèle standard. Oui, le fichier, non. On n'a pas besoin pour ne pas tarder le temps, perdre le temps. Vous cliquez sur non, le paramétrage sera défini manuellement. Parce que nous-mêmes, on a besoin de définir ça manuellement. Parce que notre plan comptable diffère le plan comptable de la France. Parce que si on clique sur oui, vous allez voir que nous allons utiliser le plan comptable français. Or, nous sommes en Sysquada révisé. Donc, vous passez sur suivant. Ou bien la personne qui regarde cette vidéo, peut-être votre plan comptable diffère de celle de la France. Donc, vous venez au niveau de non, que le paramétrage sera fait manuellement. Donc, maintenant, vous allez cliquer l'emplacement, vous allez loger votre fichier. Donc, moi, je mets ça, et moi, je mets ça sur le bureau. On est d'accord, moi, je mets ça sur le bureau. Maintenant, vous donnez le nom. J'avais dit Dodo Boutique, non. Dodo Boutique. Dodo Boutique. Dodo Boutique Compta. Bon. Et maintenant, vous cliquez sur enregistrer. Et vous allez mettre fin. On est d'accord. Donc, on vient de créer notre fichier comptable comme ça. Et vous allez voir que notre fichier et notre identification, l'identification de votre société s'est ouverte automatiquement parce que lors du début, on avait cliqué sur oui. Parce qu'à la fin, il faudra qu'on voit ça. Donc, si vous manquez des informations, vous allez compléter. Forme juridique, et capital, ainsi de suite. On est d'accord. Donc, vous cliquez sur oui. Et vous fermez ça. Maintenant, et deuxième point, nous allons passer au paramétrage de nature des comptes. Donc, pour ce faire, vous allez au niveau de fichiers, paramètres de société, et puis vous allez venir au niveau de comptes généraux. On est d'accord. Vous allez venir ici, nature de compte. Vous allez venir au niveau de nature de compte. Donc, au niveau de nature de compte, et c'est-à-dire quoi? Lors de la création, si vous voulez par exemple créer un plan comptable et un compte au niveau du plan comptable, on va essayer, vous allez voir. Vous allez constater que quoi? Bon, je vais désactiver, je vais désactiver le mode assistant. Ok. Maintenant, vous allez voir que si je saisis 111 par exemple, on est d'accord. Et c'est un compte de détail. Achat de marchandises. Achat de marchandises. Donc, vous allez voir automatiquement, nature de compte, c'est charge. Et repart nouveau au coin. On est d'accord. C'est pour dire que quoi? Il a essayé de capter la nature du compte en même temps, que c'est une charge. On est d'accord. Donc, pour à chaque fois, parce que nous voulons par importation du plan comptable pour aller plus vite, donc nous devons faire en amont le paramétrage d'abord. On est d'accord. Même par erreur, si vous créez les comptes une à une même, vous n'êtes pas obligé de venir ici changer la nature de compte. Or, si vous faussez la nature de compte, ça va affecter vos données comptables. On est d'accord. Donc, pour cela, bon, moi j'annule. Et bon, je peux supprimer. Hein. Je peux supprimer. Et on avance sur notre paramétrage. Donc, on clique sur le client. Si vous prenez le plan comptable Sysquada révisé, vous allez constater que quoi? Le client, c'est 40, à partir de 41, 9 en allant. On est d'accord. Donc, pour cela, moi, je vais supprimer, bon, tout ce qui est ici. Je vais les supprimer. Et puis, je laisse ça là et je modifie. Donc, nous, on prend la fourchette 40 et 41 et 419 et puis Z. On est d'accord.
Maintenant, pour la saisie, vous allez cocher saisir le compte tiers. Ça, c'est le plus important. Vous allez cocher ça parce que lors de votre saisie, vous aurez besoin de saisir quoi, le compte tiers. On est d'accord. Donc, saisir la date d'échéance, bon, c'est pas nécessaire quand même. Autoriser le lettrage automatique, oui. Maintenant, report à nouveau, vous allez venir ici. Comme on sait que le bilan, c'est de la classe 1 à la classe 5. Donc, tous les comptes de 1 à 5, nous allons prendre report le solde du compte. On est d'accord. Donc, avec ça, je pense que c'est bon. Et j'enregistre. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur OK en même temps parce que si vous cliquez sur OK, vous risquez de fermer la page. Donc, on va finir d'abord. On va aller au niveau de fournisseur. On fait idem, on va supprimer. On va supprimer les informations qui sont dedans. On supprime les informations qui sont dedans et puis on conserve un et on modifie. Ici, on modifie. Donc, ça fait 49 ZZ. Et puis, saisir le compte, on coche, on peut décocher ici, on laisse ça, on change, report le solde du compte, on enregistre. On passe au compte salarié. Le compte salarié ici, c'est 42. Vous allez, j'espère que vous avez votre plan comptable devant vous. Vous allez prendre votre plan comptable bien vérifié. Donc, ça fait 29 ZZ. On est d'accord. Ici, c'est bon, on décoche ici. On doit reporter le solde du compte. On enregistre. On prend la banque. On prend la banque, oui. On essaie de modifier ça. 51. Et puis 51. Bon, et puis 569. Si vous regardez bien dans le plan comptable, c'est ce que vous allez voir. On est d'accord. Ça, on n'a pas besoin de saisir le compte tiers. Non, c'est pas un compte tiers. Ben, on peut cocher autoriser le lettrage automatique et puis reporter le solde du compte et puis on enregistre. Bon, paraît-il que ce compte existait quelque part, donc on va aller supprimer d'abord. On est d'accord. Ça sera au niveau de la caisse. Et puis on peut revenir. Donc, on revient sur la banque. Donc, vous allez constater, on va changer. Ça fait 51 et puis 569. 569 ZZ. On est d'accord. Et on va cocher autoriser. Reporter le solde du compte, c'est bon. Et puis on enregistre. On passe à la caisse. On va ajouter parce que j'ai supprimé comme j'ai souci de choses là. Donc on va ajouter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la fourchette. Ça fait 57. Et puis 57 9 ZZZ. On est d'accord. On n'a pas besoin de cocher la saisie du compte tiers. Ici, on vient au niveau de autoriser le lettrage, on repart le solde nouveau. Et puis, on enregistre. Et nous allons passer au niveau de amortissement et provision. Donc, pour amortissement et provision, on a besoin de 4 éléments. On va commencer. Premièrement, on a 28 là. On va laisser et modifier. On a 28. Et puis 299 ZZ. Oui, ça correspond bien. Et on doit autoriser le lettrage. Report le solde du compte, c'est bon. Et on enregistre. Ou bien on va laisser pour terminer tout d'abord et enregistrer.
Bon, au fur et à mesure, on enregistre, c'est mieux. On a 39 ZZZ, c'est bon aussi. On a 49 499 ZZ, ça aussi c'est bon. Et on a 59 599 ZZ, on est d'accord. Tout aussi c'est bon. Donc, on enregistre. Maintenant, on passe au résultat du bilan. Résultat du bilan, nous allons, j'ai déjà supprimé, 13 9 ZZ. Donc, prenez bien votre plan comptable. Ici, on va autoriser le lettrage. Ici, le port du solde. On enregistre. Et nous allons retourner sur amortissement et approvisionnement. Là, je vais voir quelque chose là-bas. Donc, on avait vérifié ça. On a cliqué sur autoriser. Ça, on n'a pas activé autoriser. Donc, nous allons autoriser. Le report du solde, c'est bon. Et 49 autorisé. Report du solde, c'est bon. 59 autorisé. Report du solde enregistré. On est d'accord, c'est bon. Maintenant, nous allons passer au compte de charge. Donc, ça fait 699 ZZ, c'est bon. Maintenant, autoriser la saisie analytique. Bon, on peut laisser, peut-être si on a besoin de ça, on ne sait jamais. On aurait utilisé ça. Maintenant, moi, je viens ici, autoriser le lettrage. Bon. Et ici, ne pas générer un report. On est d'accord. Ne pas générer un report parce que à partir de classe 6 jusqu'à classe 8 là, ce ne sont pas des comptes de bilan. Donc, on ne doit pas les reporter. On est d'accord. Donc, j'enregistre. Et aussi, on prend le produit. Idem. Ça fait 799 ZZ. Oui. J'autorise le lettrage. Le lettrage aussi pour les comptes de charge. Bon, c'est pas nécessaire quand même. Hein. C'est pas nécessaire quand même. Donc, ne pas générer un report. C'est bon. J'enregistre. Résultat de gestion. Donc, ça fait 99. Et puis 899 ZZ. C'est déjà bon aussi. Autoriser le lettrage. Bon, ça. C'est pas tout qu'on a besoin d'autoriser le lettrage. Hein. Ne pas générer le report à nouveau. C'est bon. Et puis, on enregistre. On ne clique pas défaut le lettrage en attendant. Ce n'est pas forcément de l'activer. On parle au niveau de immobilisation. Ça, c'est de la classe 2. Ça, c'est de la classe 2 à 279. ZZZ. On est d'accord. Ça, ici, autoriser le lettrage et puis report le seuil du compte. On est d'accord. On enregistre. Nous allons passer au niveau de capitaux. Capitaux, c'est classe 1. Donc 10, 9, ZZZ. On doit reporter le solde parce que c'est la classe 1. Autoriser le lettrage, c'est possible. Et puis enregistrer. Le stock, c'est la classe 3. Et puis 389 plutôt, ZZZ. Nous allons reporter le solde, autoriser le lettrage et puis enregistrer. Et ça reste le titre. On clique sur le titre.
Et puis, on essaie de modifier ça. Mais ça correspond bien à notre plan comptable, exactement. Donc, autoriser, report le solde du compte, et puis on enregistre. Et voilà, je pense que nous sommes à la fin de le paramétrage de nature de comptes généraux. Donc, c'est ici met fin à notre paramétrage nature de compte. En même temps, je n'avais pas prévu pour cette vidéo, mais en même temps, je vais enchaîner par la création du plan comptable. Je vais essayer de parler. Donc, après avoir fait tout ça, vous cliquez sur OK. Donc, je parle de importation du plan comptable. Nous avons deux possibilités En fait, je vais vous parler de la vidéo prochaine. Nous avons deux possibilités d'importer le plan comptable. Ou soit on peut l'importer à travers Excel et créer le fichier paramétrable, ou soit par fusion d'un autre fichier comptable existant. On est d'accord. Donc, je pense que cette vidéo, elle est utile pour vous. Donc, n'hésitez pas de me laisser un like et de me mettre en commentaire tout dont vous avez besoin dans le domaine de la gestion de comptabilité, et les fichiers de paye, et ces immobilisations, tout ce que vous avez comme inquiétude, laissez-moi un commentaire. Merci, ça va m'aider pour pouvoir vous guider dans votre gestion quotidienne en comptabilité. Voilà, nous avons vu aujourd'hui comment créer un fichier comptable, comprendre la logique des comptes généraux, paramétrer les natures des comptes pour automatiser et fiabiliser la comptabilité. Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines formations. Et dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin en voyant comment paramétrer aussi les journaux comptables et automatiser les écritures. Merci pour votre patience et on se dit à très bientôt et bien de choses à votre famille.